De retour sur Direct Investisseur, je me tourne vers Aziz Azizli, donc analyste technique. Voyons. J'allais dire analyste indépendant, analyste technique chez nous, chez DE Finance. Alors, on va faire un point donc sur ces marchés qui poursuivent leur baisse. Même si aujourd'hui, ce matin, on se reprend très légèrement, on est repassé dans le vert. On est à plus 0,09% sur le CAC. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, on sent que les vendeurs sont là, ils restent présents, que ce soit sur le CAC 40, sur le DAX. On l'a vu aussi sur les indices américains, les indices asiatiques. C'est partout le sentiment baissier à court terme. Oui, alors à très court terme, effectivement, Lucie, on a vu les vendeurs reprendre la main à partir de jeudi dernier. Ça a été donc déclenché par les propos de Mario Draghi qui ont été un peu moins bien accueillis que prévu. On a vu justement Mario Draghi doucher les marchés parce qu'il s'attendait à des mesures faramineuses alors qu'on a eu finalement des mesures tout à fait raisonnables qui ont été mal accueillies par les marchés. Depuis, les indices ont amorcé une petite phase baissière, enfin une petite si je puis dire, puisqu'effectivement on a perdu plus de 250 points sur le CAC 40. On est même allé chercher, vous le voyez ce matin, un plus bas vers les 4600 points. Et vous voyez que depuis, sur les 4600 points, mais c'était déjà le cas par exemple hier sur les 4650, on a des seuils comme ça tous les 50 points maintenant sur lesquels on s'arrête, on reprend un peu le souffle, on respire, on rebondit. Et puis les vendeurs jugent que ce rebond et donnent une opportunité pour se positionner à la vente à ce moment-là. Alors ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui sur le CAC 40, ça va être dans le sens de la tendance. On va essayer de jouer une baisse de l'indice, profiter également d'un éventuel rebond. Vous le voyez, il est en train de se matérialiser à l'heure actuelle. On va revenir, on est vers les 4645 points, on va revenir sur cette zone transitoire des 4650. Alors, si on arrive à échouer sur ce niveau, effectivement, ça peut être opportun de jouer en scalping, toujours dans une optique de très court terme, une position vendeuse pour viser un éventuel retour sur les 4600 points, même si à mon sens, pour l'instant, les 4600 points devraient faire plancher, c'est-à-dire contenir la baisse qu'on a amorcée la semaine dernière. Et donc vous voyez bien que ce matin, on les tient bien. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de perspectives, on est en attente d'un nouvel élément. Le nouvel élément qui sera majeur, qui va arriver la semaine prochaine, ça va être la décision de la politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui sera rendue publique le 15 et 16 décembre prochain. On va être dans un climat un peu tendu dans l'attente de cet événement, puisque les investisseurs qui ont été déçus par Mario Draghi se sont positionnés à la vente. On voit bien l'effet de contagion qui est notamment renforcé par la faiblesse du pétrole, le pétrole qui continue également de peser sur les marchés actions, et on le voit bien, même si on baisse, on continue de baisser sur le CAC. Ce matin, on reprend légèrement des couleurs, on revient vers les 4650 points après les avoir enfoncés hier, mais globalement on voit qu'on avance par zone de 50 points désormais. Et qu'un retour sur les 4650, si on venait à constater un échec sur ce niveau, on pourrait essayer d'ouvrir des positions vendeuses et viser les 4600 points. Alors, on conseille du très très court terme parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus large. Pour l'instant et en attendant la Fed, moi je conseille de privilégier des opérations de ce type-là, donc des opérations sur la journée, voire légèrement qu'on pourra porter éventuellement même sur des horizons un peu plus courts. On peut jouer des scénarios en scalping même. Répéter l'opération plusieurs fois pendant la séance plutôt que de s'exposer durant les nuits, les week-ends, où là on peut s'exposer à des ouvertures en gap, parce qu'on est un peu dans cette phase indécise où les investisseurs, sans que les marchés ne soient tombés réellement dans une tendance baissière, où les vendeurs expriment maintenant leur contrôle. On le voit bien depuis jeudi, puisque le CAC 40 qui est avant la prise de parole de Mario Draghi, cotait 4970 points, n'en cote plus que 4650. Ça fait quasiment 300 points de baisse. Et donc, il n'y a pas encore de raison de s'inquiéter vraiment, même si, je vous le disais, le niveau qui était vraiment garant de la tendance haussière à moyen terme, c'était les 4730, 4700 points. On est légèrement en dessous, mais on peut revenir les chercher, ces niveaux-là, d'ici la mi-décembre. On est encore sur des scénarios un peu spéculatifs parce qu'on va attendre l'échéance de la Fed pour y voir un peu plus clair. Mais
il faut travailler des opérations en intraday plutôt en attendant, puisque on a des opportunités, on a de la volatilité, on le voit bien, les marchés qui passent dans le vert, qui reculent. Enfin, on a une configuration qui permet quand même d'avoir des opportunités de trading, mais sur des échéances très courtes. Un mot sur le pétrole, hein, vous en parliez, on est quand même fortement redescendu sur l'or noir, on est à un plus bas de 7 ans sur le pétrole, on est à 40 $ sur le Brent et en dessous, hein, on est à 37 $. Sur le WTI. Alors, est-ce que c'est, on parle de trading là, donc c'est des bons points d'entrée, c'est intéressant de revenir sur cet actif? Alors, ma lecture sur le pétrole, Lucie, elle est un peu mitigée, puisqu'effectivement, on voit bien, hein, et puis depuis vendredi, on a eu la confirmation que les membres de l'OPEP n'arrivaient pas à trouver un accord sur la production, hein, sur les quotas de production. On voit bien que rien n'a été décidé vendredi, qu'on a finalement opté pour un statu quo, et qu'on reste toujours dans cette configuration de surabondance de l'offre de l'or noir. Alors, cela dit, on arrive sur des niveaux psychologiques assez importants. On a le pétrole Brent qui arrive sur les 40 $. On est au plus bas depuis quasiment 2009 et c'est là où ma lecture est mitigée. C'est d'un côté, on a une tendance baissière qui est très puissante. On le voit, on ne cesse d'inscrire de nouveaux plus bas sur le pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI. Et puis symétriquement, on a vu hier un pétrole calé, même si on a enfoncé cette zone en séance, le Brent par exemple, et a calé sur cette zone psychologique des 40 $. J'opte néanmoins, si je devais trancher, pour le scénario baissier, puisqu'on est toujours dans cette tendance, on ne va pas s'opposer à cette tendance qui est très forte, qui dure depuis 1 an et demi, même un peu plus maintenant. Cela dit, on va potentiellement peut-être attendre un rebond pour se positionner à la vente. Alors le rebond, on a deux lectures différentes là encore. Soit on veut jouer un rebond serré, jouer peut-être un scénario sur une échéance courte et dans ce cas-là, peut-être vendre la zone des 41,50. Vous voyez, c'est le haut des mèches qui a été inscrit lors des 2 séances précédentes. On va peut-être essayer de se positionner à la vente sur ces niveaux-là. Cela dit, j'exclus pas que le rebond puisse être un peu plus puissant et que justement, suite aux fortes chutes de ces derniers jours, on ait des prises de bénéfices, donc des rachats de short qui nous ramèneraient vers les 42,50. Donc on a cette zone entre 41,80, 41,50 et 42,50 sur laquelle globalement on peut se positionner à la vente. Alors je vous le disais, on avait un objectif théorique sur le Brent aux alentours des 38 $. Je le maintiens pour l'instant. J'ai mis quand même une petite réserve sur le fait qu'on se stabiliserait potentiellement quelques jours sur ce niveau psychologique des 40 $. Très bien. Merci Aziz pour ces éléments donc sur les indices et à la fois le pétrole. On va poursuivre notre analyse donc des marchés. On reçoit dans quelques instants Nicolas Chéron de CMC Market France. A tout de suite.